Aujourd'hui, je suis avec Serge Wonstock, directeur de la librairie bien connue au Havre, La Galerne. Bonjour Serge. Bonjour. Avec le reconfinement, La Galerne a fermé ses portes, comme tout établissement qui ne vend pas de produits considérés comme essentiels. Une polémique est d'ailleurs née cette semaine puisque des magasins comme la Fnac ou les grandes surfaces pouvaient, eux, continuer à vendre des livres. Finalement, ils ont dû fermer leur rayon culturel. Un mot d'abord sur cette situation ? Alors, nous, la position de la Galerne d'une part et puis de l'ensemble de la profession et que cette parole que je porte à travers mon action au syndicat de la librairie française était de sortir de cette situation par le haut, et c'est pour ça qu'on avait demandé la réouverture des librairies. Malheureusement, le choix a été fait, enfin on comprend le choix pour des raisons sanitaires, a été fait par le gouvernement de plutôt sortir par le bas, c'est-à-dire pour le coup d'interdire la vente de livres dans tous les différents circuits de distribution. Donc c'est pas ce que l'on demandait, mais en même temps c'est une décision qui au moins rétablit un certain principe d'équité entre les différents circuits de vente du livre. D'accord. Depuis vendredi dernier, vous avez mis en place un système de click et collect qui permet aux clients de commander leurs livres et de venir les récupérer à la librairie. Au printemps, lors du premier confinement, vous n'aviez pas souhaité mettre en place ce système pour limiter les risques sanitaires. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix pour ce nouveau confinement ? Alors la situation est bien différente. À l'époque du premier confinement, nous n'étions, nous professionnels, pas équipés en moyens de protection contre le virus, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel, etc. Et c'était la même chose de nos clients, qui étaient peu équipés également, et même des postiers et des livreurs. Donc nous, le choix qu'on avait fait, et qui là encore était assez représentatif de ce que désirait faire la profession, ça avait été d'attendre d'être équipés pour pouvoir organiser ça dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Quelques mois plus tard, nous, les protocoles sanitaires, ils sont très bien organisés en librairie, avec masque, gel, plexi, etc. Et du coup, il n'y a pas de risque à mettre ce click and collect en place. Expliquez-nous comment on fait pour commander un livre à La Galerne. Alors c'est très simple, il y a plusieurs manières. La manière la plus simple, c'est évidemment de se servir de notre site internet, www.lagalerne.com, sur lequel, comme sur n'importe quel site internet, vous pouvez trouver les références que vous cherchez, sur lequel chaque jour on rajoute d'ailleurs des dossiers de conseils de lecture et puis de plus en plus de sélections pour Noël. Et donc vous commandez et vous choisissez le retrait magasin. Vous pouvez aussi choisir de vous les faire expédier et de choisir un retrait dans deux agences d'un de nos partenaires meilleurtaux.com qui a mis à notre disposition ces agences de Lillebonne et de Montivilliers, et donc qui permet pour ces habitants-là de moins faire de route et de récupérer leurs commandes directement dans leur ville. Comme un point relais en fait. C'est comme un point relais, c'est ça, mais la seule chose, c'est que là, c'est gratuit pour le coup, puisqu'on ne fait pas payer de livraison quand ils vont chercher dans ces agences-là. Pour revenir à ce qui se passe à la librairie, donc, et pour nous, évidemment, c'est mieux de choisir le retrait magasin. Le point retrait, il se trouve à l'entrée de la librairie, et donc vous venez avec votre nom et vous repartez avec votre commande. C'est extrêmement simple. Pour ceux qui souhaitent pas utiliser Internet ou qui préfèrent un autre moyen, vous pouvez aussi passer vos commandes en nous envoyant un mail ou en téléphonant. Le téléphone, c'est certes un moyen qui paraît un peu plus ancien, mais ça permet aussi d'avoir un échange réel autour du livre. Ça peut nous permettre de vous conseiller, si c'est pas un livre précis que vous voulez, mais c'est un livre sur un certain sujet. Eh bien, là pour le coup, les libraires sont là. Il y a des libraires qui sont là dans la librairie sur les plages horaires prévues et qui donc peuvent vous renseigner et vous conseiller. Donc pour résumer, Internet, mail, téléphone. Et on revient chercher ces commandes dès qu'on est prévenu qu'elles sont prêtes à l'entrée de la librairie. Mais c'est bon à savoir que c'est pas parce que la librairie est fermée physiquement que toute la partie conseil n'existe plus non plus. Voilà, alors effectivement, en amont de la commande, il peut y avoir une interaction, encore une fois, par mail ou par téléphone. Et ça permet, moi je l'entends de mon bureau tous les jours en ce moment, il y a des gens qui nous appellent pour qu'on les aide à choisir un roman, une bande dessinée, un livre pour les enfants. Évidemment, c'est moins facile que quand on est réellement ouvert, mais
au moins le lien perdure. Alors justement, ça fait une petite semaine maintenant que le système Click et Collect a été mis en place. Et comment ça se passe pour l'instant ? Alors écoutez, il y a deux aspects à la question. D'un point de vue technique, pour nous, c'était très simple parce que nous, on a notre site internet que j'ai évoqué tout à l'heure, il fonctionne depuis des années, donc techniquement, il y a pas de souci. C'était juste une réorganisation pour nous de l'équipe pour s'occuper des commandes. Donc ça s'est fait très simplement. En termes d'activité, depuis vendredi, on a beaucoup de commandes. Alors bien sûr, ça ne compense pas le chiffre d'affaires ou l'activité qu'on aurait eu en étant ouvert normalement, ça c'est évident, mais on a quand même un niveau d'activité assez élevé. C'est un peu tôt, encore une fois, ça fait 4-5 jours, sur des jours de semaine, ça représente à peu près entre 20 et 30% de notre activité normale. Alors ça peut paraître très peu, évidemment économiquement c'est pas l'idéal, mais ça représente quand même un maintien d'activité qui est pas négligeable. La situation sanitaire devait être réexaminée au bout de 15 jours de confinement pour éventuellement permettre la réouverture des commerces. Donc là, ça voudrait dire dans une semaine. La réouverture, vous y croyez ? Alors c'est la question qui occupe beaucoup nos esprits. C'est une question très difficile et j'y crois pas vraiment parce que la situation sanitaire a pas l'air de s'améliorer et que donc je vois mal comment le gouvernement pourrait autoriser la réouverture de commerce si la situation est de pire en pire. Donc voilà. Après, et ce que je comprends tout à fait, encore une fois, le souci principal c'est quand même la santé. Donc je comprends. Il se peut que, et c'est le sens un peu des discussions qu'on a avec les différents ministères concernés, on s'oriente, en tout cas, qu'il y ait peut-être des premières ouvertures sous le régime de la prise de rendez-vous. C'est-à-dire que ça serait pas une vraie ouverture, mais on pourrait accueillir des clients dans la librairie sous forme de rendez-vous. Bon, voilà, ça pourrait être très bien notamment pour les plus petites librairies qui pour le coup ça remplacerait une bonne partie de leur activité. C'est sûr que pour des structures comme la Galerne, si on accueille un client toutes les demi-heures, économiquement ça va pas changer grand chose, mais on le fera parce que ça sera déjà quelque chose. Mais rien n'est fait, je vous dis ça fait partie des pistes qui sont étudiées, mais il y a absolument rien de sûr. Et encore une fois, si la situation sanitaire ne s'améliore pas, je comprendrais tout à fait qu'on continue sur le régime pour l'instant du click et collect pour l'instant. D'accord. La Galerne, c'est une librairie qui a une place importante au Havre et qui est chère au cœur de beaucoup de Havrais. C'est quelque chose qui vous permet de tenir le cap, de sentir ce soutien derrière vous ? Alors c'est toujours un élément très important. Nous, effectivement, la Galerne, c'est une librairie indépendante qui existe depuis 82. J'allais dire qu'au quotidien, on un peu comme chacun dans son travail, on oublie un peu, on peut oublier le contexte. Et tous les témoignages qu'on a eu lors du premier confinement ou en ce moment, et puis même au quotidien, même que j'allais dire quand tout va bien, c'est vraiment le regard extérieur des gens qui nous fait prendre conscience que la Galerne, qui est si importante pour nous, parce qu'évidemment c'est l'endroit où on exerce ce métier qu'on aime tant, c'est aussi un lieu qui représente beaucoup pour plein de Havraises et de Havrais. Et ça, c'est vrai que c'est un moteur extrêmement important pour nous. Et donc notamment dans ces moments plutôt difficiles, évidemment que ça fait du bien d'entendre ça et de savoir ça. Pour finir, vous avez préparé des conseils de lecture spécialement pour les auditeurs de Westrack, donc je vous laisse la parole. Alors, le premier livre dont je voulais vous parler, c'est certainement le roman qui nous a le plus plu lors de cette rentrée littéraire. C'est un roman américain qui s'appelle Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister. Et c'est une sorte d'histoire de famille qui raconte quelques années de la vie d'une jeune fille et adolescente d'origine indienne
C'est un roman extrêmement émouvant, parfois bouleversant parce que cette histoire de famille est parfois dramatique, mais en même temps c'est un roman lumineux avec énormément de sujets abordés, la famille, la nature, la famille et ses secrets. Bref, c'est vraiment pour nous l'incontournable de cette rentrée. Le deuxième roman dont je voulais vous parler, c'est également un roman américain sur un sujet tout à fait différent. Ça s'appelle Nickel Boys de Colson Whitehead, qui est un auteur américain qui a eu le prix Pulitzer. Et là, on est dans l'Amérique ségrégationniste des années 50. C'est un roman qui résonne beaucoup avec l'actualité américaine de ces derniers mois. Et bon, là encore, c'est une histoire bouleversante et avec une écriture et une architecture narrative qui est vraiment remarquable. Là aussi, pour nous, c'est un immanquable de cette rentrée. Troisième roman, un roman littérature française de Miguel Bonnefoy qui s'appelle Héritage aux éditions Rivage. Alors là, ça n'a rien à voir avec les deux premiers. C'est un roman qui nous raconte on va dire l'histoire d'une famille sur 200 ans entre le Chili et la France. Et à travers l'histoire de cette famille, on reparcourt des moments importants de l'histoire de ces deux pays, évidemment les guerres mondiales, la dictature de Pinochet au Chili, et tout ça à travers une très belle écriture inventive. C'était là aussi un de nos romans préférés de la rentrée littéraire. Voilà pour les trois romans, et je vous ai sélectionné aussi deux bandes dessinées, alors dans deux styles très différents. La première s'appelle Radium Girls de Si aux éditions Glénat. Et cette bande dessinée nous raconte une histoire très étonnante qui se passe aux États-Unis au moment où le radium a été découvert, et ça raconte l'histoire de jeunes femmes dont le travail était de peindre avec le radium les cadrans des montres pour les rendre lumineuses la nuit. Sauf que pour ce faire, elles utilisaient un pinceau qu'elles lissaient avec leurs lèvres et qu'elles trempaient dans la peinture. Et évidemment, à l'époque, on ne savait pas que le radium pouvait donner des maladies très graves, et donc elles sont toutes tombées malades. Et cette bande dessinée raconte de manière splendide, avec un dessin très étonnant et un découpage vraiment intéressant, cette histoire de ces jeunes femmes tombées malades à cause de leur travail. C'est une histoire étonnante et un traitement narratif très très intéressant. Et puis dernier coup de cœur, une autre bande dessinée donc qui s'appelle In Waves de H. Dungo chez Casterman. Et ça, pour moi, c'est pour j'allais dire tous les lecteurs, que ce soit même pour les gens qui lisent très peu de bandes dessinées. C'est une véritable pépite. C'est une bande dessinée qui raconte une histoire d'amour malheureusement condamnée parce que la jeune femme concernée est atteinte d'une maladie et elle va mourir. Et cette bande dessinée nous raconte les derniers mois de cette histoire, entrecoupée de pages sur le surf, puisque c'était deux amateurs de surf, et ça donne une bande dessinée avec des couleurs absolument magnifiques, des bleus, différents tons de bleu, un dessin splendide, et une émotion assez incroyable quasiment à chaque page. C'est un livre que je conseille vraiment à tous les lecteurs. C'est magnifique. Voilà. Merci beaucoup Serge pour ces conseils de lecture, de quoi lire pendant le confinement, et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et je vous souhaite bon courage pendant ce confinement, et puis on espère vous retrouver très bientôt. Et ce sera avec grand plaisir. Donc utilisez les services qu'on met à votre disposition, et nous, je peux vous dire qu'on sera aussi très heureux de vous retrouver dans nos rayons quand la situation se sera améliorée.